Bonsoir et bienvenue pour une partie où tout le monde est très fatigué. Vous ne l'avez pas vu juste avant, mais c'était le concert des bâillements. J'ai les yeux éclatés, mes camarades aussi. Ça va bien se passer quand même, puisque on repart dans un terrain qui nous est familier. On repart dans l'univers de Cthulhu. Et on part non pas dans un autre temps, un autre lieu, mais dans une période qui se rapproche de plus en plus, puisque nous allons nous diriger en 2035. Nous allons au sud-est de la France. Et nous allons retrouver trois personnages qui ont un statut tout à fait particulier. Puisque nous nous rendons sur une base de l'armée française. La base dans laquelle nos personnages incarnent des membres du premier groupement de missiles stratégiques, le premier GMS. Une unité qui avait été dissoute, mais qui a été depuis quelques années remise en état pour maintenir la capacité française de dissuasion nucléaire par une triade. Naval, aérien et désormais à nouveau terrestre. Nous nous retrouvons donc sur l'est de la France, donc près du plateau d'Albion, sur une base qui s'appelle le quartier Maréchal Koenig, site de lancement des nouveaux modèles de missiles nucléaires français, la génération Pavoris, une puissance supérieure à tout le reste, et pour s'en occuper et les contrôler, eh bien des gens très particuliers. Lorsque nous les retrouvons, ils sont sur site, sur cette base, près des sites de lancement, et ils se retrouvent pour démarrer tout simplement leur journée de travail. Nous vous retrouvons vous trois, et bien après avoir passé les différents points d'entrée et le filtrage de sécurité, vous êtes en uniforme, et vous démarrez votre journée de travail. Vous êtes actuellement à peine arrivé par les ascenseurs pour vous diriger dans les zones souterraines, sécurisées, où on vous attend pour prendre votre service. Vous connaissez très bien tous les trois. J'espère qu'on a enfin la mise à jour qu'on attend sur le dernier programme. Commence à m'embêter le service support. Oh, excusez-moi. J'ai très mal dormi, j'en peux plus. Tu parles des drones là? Ouais, j'y comprends, enfin... Je sais pas, ça, je trouve ça que ça marche mal. Je suis pas convaincu. Oh, pourtant on a des belles images hein, en ce moment. Ouais. De toute façon, on est là pour tout tester, donc on verra déjà. Ouais, bien bon, opérationnel. on est d'accord, mais bon, il faut toujours renforcer la base, mais bon, il y a... Vous connaissez ma position. Pour moi, la base, on a des choses dans les sous-sols qui se datent Ah oui. de la première ouverture, d'accord, hein, donc il y a 40 ans, Mm. et qu'ils ont toujours pas remis en état, et au contraire, ils nous vendent des drones pour surveiller l'espace aérien, donc d'accord, c'est important, mais bon... Ah oui, il vaut mieux envoyer des petits bouts de boîtes de conserve que des vrais hommes et se faire surprendre quoi. La guerre maintenant Oui. ça se fait comme ça. Hein. C'est vrai. Vous papotez boulot. Et après tout, c'est une journée comme une autre. Vous avez cet avantage que vous travaillez très régulièrement ensemble. Et puisque vous êtes dans un milieu très particulier, il est vrai que vous avez également l'habitude de fonctionner en petits groupes isolés des autres. Vos bureaux ont cette particularité, eh bien qu'ils sont séparés de tous les autres par de nombreuses cloisons et portes sécurisées, et nécessairement, il vaut mieux bien s'entendre avec ses petits camarades. Mais vous n'êtes pas que trois d'ordinaire. Avec vous, il y a votre lieutenant, le dernier larron de la bande, qui, pareil, est un de vos compagnons, même si, naturellement, l'écart du grade joue parfois sur les relations sociales. Et en parlant du loup, voilà le lieutenant Tibarier, comme vous le connaissez, qui, fidèle à son habitude, est déjà sur place, un peu avant son service, puisqu'il a quelques paperasses à remplir, et qui se contente d'être en train de les signer d'une main nonchalante avant de vous distinguer du coin de l'œil. Ah, salut les gars. Lieutenant. Lieutenant. J'espère que vous avez bien dormi, moi c'est une catastrophe. Ah bah voilà, y a pas que moi. Eh ben, que diriez-vous d'un petit café? Je vais les chercher. Ah ouais, vraiment bonne idée, merci. Avec plaisir, merci Leclerc. Allez. On a encore un peu de temps là avant la... Vous m'avez profité. Ouais. au service, mais... Profitez Bon du mon trajet. lieutenant,
Je vous demande pas si vous avez regardé le match hier soir. Non, bah non, vous me demandez pas. Non. Je Allez, pense au que moins- vous êtes content. Au moins, je suis de bonne humeur, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais on a tous suivi le match aussi, mais juste pour savoir votre humeur du jour, c'est mon lieutenant. Moi qui a fait les paris qui a gagné. Alors ça c'est top secret, c'est classifié. Ah, je vous le reprocherai pas, je vous le reprocherai pas. Bon, moi je prends ma checklist et je commence à dérouler mes points comme tous les matins. C'est ça, voilà, c'est vos petites vérifications avant d'entrer dans votre bureau sécurisé, évidemment. Faut attendre que le service précédent et vos collègues terminent leurs propres manœuvres et opérations pour vous remettre. Ouais, je regarde un peu ce qu'il y a à faire et tout. Je regarde un peu la liste. Ouais, il y a de la maintenance pour vous, mais c'est à peu près tout, Verne. Bon, Varenne, de l'autre côté, vous avez un peu plus de boulot, je sais pas si vous avez vu là. Ah, je feuillete. Qu'est-ce qu'ils ont Ça va prévu de être plus? Très paperasse, on a le service mécanique qui est passé, qui a fait des installations dans la nuit. Ouais. Donc, a priori, vous allez devoir faire une petite vérification de ce qu'ils ont fait. Ok. Après, Ça y est, ils sont intervenus sur la porte E5. Ouais, bon, faut dire que ça arrêtait pas de déconner là, ça devenait compliqué. Faire Et le détour voilà à chaque vos fois, c'était un peu cafés. merci. Oh. Merci beaucoup. Après, long. Ah, croyez-moi, je marquerai ça sur la fiche d'efficacité au poste. après, si eux ils ont fait le plus gros, voilà. On a juste à faire le check-up quoi. Ouais. Oui, normalement, j'espère bien une journée tranquille. Ah ouais, je vous avoue qu'il me tarde d'être la semaine prochaine, puisque comme je vous en parle quasiment tous les jours depuis quelques mois, il me tarde de rentrer en permission, retrouver ma femme qui attend mon second loulou. Bon, c'est le second loulou qui arrive. Ouais. Tu vas, t'inquiète pas, ça va vite arriver. Tiens, en attendant, l'inventaire à faire. Super, je m'y colle tout de suite. Allez. Bon. Allez, je vais juste terminer le café, je signe 2-3 papiers et on pourra aller se rendre sur le SAS pour attendre qu'ils sortent. Très bien. Ouais, il s'éloigne, apparaît, vous voyez, il Ouais. remplit quelques fiches à l'officier de sécurité du secteur. Bon, ça, rien qui sort de l'ordinaire, vous n'y faites même plus attention. Vous êtes pareil en train de boire vos cafés. La reine, tu m'allumes la lumière dans le silo numéro 7, s'il te plaît, que je vérifie. Tac, c'est bon. Merci. Bon, c'est très bien. Ok. Merci. C'est bon. Mais alors, t'es en train de parler, juste un détail, rien de spécial qui se passe, hein. T'étais en train de remplir ta fiche. Et pendant un bref instant, tu as un flash dans la vue, comme un gros flash lumineux. Oh. Oh, purée. Ah, je suis plus fatigué que ce que je pensais. Ça va? Non, les écrans me font mal, là, je crois. Ah, le lieutenant revient. Allez, c'est bon, on va au SAS, ils vont pas tarder à sortir. Toi, on enchaîne les sites là, donc ça commence à. Je termine mon café d'un seul coup pour essayer de me réveiller un peu, parce que là, c'est pas possible. Allez, donc on vous installe dans une plateforme d'attente, puisqu'évidemment tout est composé de SAS, chaque section est séparée les unes des autres. On n'entre pas, on ne sort pas comme on veut. On va voir ce que Le lieutenant rentre le premier. Vous voyez le lieutenant de service qui sort à son tour. Les deux discutent un bref moment, s'échangent des documents, s'échangent des clés et des passes. Et puis vous voyez le premier groupe qui rentre dans la zone de SAS. Et votre propre lieutenant qui vous invite à faire de même de votre côté. Salut les gars, tout va bien? Bon, journée tranquille. Je pense pas que vous aurez grand chose à faire. Ah, bah, parfait. Allez, on verra. Un jour à la fois. coucher, moi. Profitez bien. Allez, bonne chance. Leur groupe évacue leur SAS. Vous refermez. Et comme chaque jour de travail, depuis maintenant pas mal de temps, les SAS se rouvrent. Et vous êtes désormais dans votre secteur isolé. Le secteur de contrôle du silo de lancement numéro 7. Et c'est parti Allez, c'est pour 12 heures. En avant. Imagine Leclerc, la semaine prochaine, hop, en exercice non prévu.
Oh non, 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 tu m'en souhaites, non, 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 mais non, non, j'ai tout j'imagine prévu. juste, tu vois. J'ai tout prévu, j'ai vu avec les supérieurs. C'est bon, je ne serai pas là. Ils ne m'appelleront pas. Je ne suis pas d'astreinte. Non. Imagine, t'as un général qui se dit tiens, ça fait longtemps que je suis pas allé les voir. Je veux vérifier que tout marche à la perfection. Et tout Et marche à la boum. perfection. Et Vergne, boum, lundi à 5h. vous êtes un oiseau de mauvais augure. Je vous préviens, si ça nous tombe dessus, je vous prends pour responsable. Mon lieutenant, mon unique cible est Leclerc. Eh ben, je vois ça. Comme d'habitude. Oui. Vous voici donc dans votre grand espace privé, qui se caractérise outre sa taille et un certain confort, mine de rien. Hein. Les fauteuils, les sièges, vos espaces personnels sont tous assez conséquents, même si la multitude d'écrans que vous avez chacun devant vous n'est pas le plus reposant, évidemment, pour les yeux. Eh bien, vous profitez de ce calme relatif, puisqu'à part un léger ronronnement du matériel informatique, il y a au moins ce côté agréable que c'est très silencieux. Votre lieutenant est à son travail, vous aussi, et vous commencez la journée en échangeant quelques paroles tout à fait légères. Je m'installe à ma console, moi, comme d'habitude. Tout à fait, tu commences tes opérations. Et on s'installe. Je vais voir on ce qu'ils check ont foutu. encore. Alors tu vois Varenne qui regarde le registre des actions de la nuit pour voir un petit peu ce qui va devoir être vérifié. Et Varenne, bon, tu regardes un petit peu tout ça, puis pendant que tu jettes un œil sur le bureau dans son ensemble hein, pour comparer, une impression étrange à un moment, très courte, d'un seul coup, simple regard, pendant un très bref instant, comme une image dans la rétine, la sensation d'avoir vu le lieutenant, non pas comme le lieutenant, mais comme un corps, un cadavre, un squelette, on pourrait même dire. Mais très rapidement, un instant il était sur son bureau, un petit flash, tu le voyais, et tu reclignes les yeux, il est en train de travailler sur son bureau. Même pas de demi-seconde quoi. Non, à peine, vraiment une... Alors les opérations, de la maintenance classique ou ils t'ont fait des petites surprises? Bon, on va voir s'il a... Parce qu'il me dit journée tranquille, mais j'espère qu'ils ont fait toutes les choses correctement, quoi. Mais normalement, c'est censé être du classique. Oui, Leclerc. Vous pourrez dire au groupe 2 de arrêter de flinguer la traça parce que à chaque fois, ça, c'est pas rempli. Et forcément. Je vous avec ça. Ouais, j'envoie un mail. S'il vous plaît, ouais. Parce que je veux bien que le protocole reste assez opaque, mais le protocole est le protocole. On respecte les procédures jusqu'au bout. Vous avez tout à fait raison, Leclerc, vous avez tout à fait raison. On ne peut pas vous enlever ça. C'est sûr que le jour où il y aura une merde, il y en a un qui va oublier une connerie dans un des couloirs, ça va être pour notre pomme. Oh bah oui, et puis d'un seul coup, ils oublieront qu'on leur a dit 5 fois qu'il fallait qu'ils s'en occupent. Hein. Ouais. Non. Oh, je suis plus fatigué, je pense, moi. Ouais. Oh. C'est l'excitation de la victoire d'hier soir qui vous empêche de dormir. On va dire ça, j'ai l'impression de faire des cauchemars debout à force, là. Des cauchemars debout. Ça va, mon lieutenant? Bon, non, cherchez pas, là, j'ai mon cerveau qui m'a joué un tour. Moi, je vois des flashs lumineux, donc c'est tout le monde. Ah bah, faut passer à l'infirmerie, vous aussi. Hein. C'est un peu normal, Vergne. Ensemble. On est devant des écrans, c'est normal, les flashs lumineux. Bah oui, merci. Attention, hein, la prochaine vérif sécu médicale, vous faites pas sortir. Hein. Ah, un peu de chance, vous parlerez pour moi, mon lieutenant. Oh oui. J'irai leur dire que j'ai des destination, ils seront ravis. Ouais, bah on ira ensemble à l'infirmerie, ça sera romantique à souhait. Oh purée, ils m'ont encore changé les raccourcis, ça m'énerve. Le temps passe et vous travaillez. Puis cette fois, Leclerc, c'est toi là, pendant que tu es en train de procéder un petit peu à tes vérifications.
a une impression soudaine. Toi, plus comme si l'ordinateur sur lequel tu travaillais, d'un seul coup, tu l'avais vu entièrement fondu, à moitié brûlé, avant de te rendre compte que non, il est dans son état normal. Oh. J'ai eu le temps de bien le voir fondu ou ça a duré Vraiment un flash, une demi-seconde. Ok. Oh. Wow. Ouais. Bah, je dois être un peu fatigué, surmenage. Ça fait combien de temps qu'on est là? Oh là, ça fait même pas 1 heure, hein. Ça commence déjà. Ah, ouais, ok. Je pense avoir mieux dormi que ça. Ah, peut-être que ces foutues machines sont en train de me vriller le cerveau et que j'ai envie de les voir fondus. Tellement, parfois, la paperasse est compliquée. Qu'est-ce que vous avez dit, Leclerc? Je pense que ça me gonfle tellement d'être sur tout ce qui est informatique là que je rêve de voir mon ordi fondu et complètement HS, histoire de faire autre chose que de fixer un écran. Vous allez rire, j'ai eu un peu la même impression tout à l'heure. Ah, pourtant, c'est le ras-le-bol général. Vérifier l'état du gaz dans la qualité de l'air. Ouais, je vais pas faire ça parce que bon. Ouais, fais ça, sinon on va en perdre 2 sur 4 là. On pourra plus opérer. Imaginez, il y a une alerte. On va faire un petit check quand même. Quoi, tu veux vérifier les ventilations là? Oui, je vais faire des trucs comme ça j'en ai. Ça coûte rien de toute façon. Hein. Bon bah. Tu sais bien, tout ce qui est indolore, bon, c'est un peu chiant quoi. Et si tu veux, il y a des tests avec capteur dans l'armoire à la pièce d'à côté. Checker ça. La qualité de l'air. Je regarde un peu les jauges vite fait quand même. Ouais, tu jettes un œil. Bah non, il a rien de spécial. C'est bizarre quand même tout ce... Bon, après... Non. C'était putain de merde. Vous avez juste eu ce gros flash. Et vous reprenez connaissance à cause des alarmes. Ah ok, ça sonne de partout. Ça vient Qu'est-ce qui se passe? Les lumières sont en train de clignoter. Le chaos, la fumée, vous savez même pas d'où ça vient. C'est très bizarre. Et alerte au niveau 3, 7, vous êtes à moitié sonné. 12. Qu'est-ce que c'est que ce... Ok. Et vous faites un petit tour des yeux de la pièce. Et vous constatez que le lieutenant, il a pas l'air bien. Il a la tête enfoncée dans l'écran, littéralement. Oh là. Je cours sur lui et j'essaie de le sortir tout de suite et de l'allonger. Oh, Tibarier. Ok, quand tu te lèves pour courir sur lui, tu te rends compte que tu tiens ton arme. Est-ce que mon arme... Est-ce qu'elle fume? Ah oui. Au poids, tu sens bien qu'il n'y a plus toutes les munitions dedans. Qu'est-ce que... Quoi? Moi, je commence à me tâter, là, comme ça, là. Sûr que... Toi, tu te tâtes. Oh, putain. Oh. Ah oui, t'as pris cher au niveau du bras. Ouais. Tu vois, t'as une sacrée plaie, mais ce qui est surprenant, c'est que c'est une plaie qu'on a bandée. T'as été soigné. Et ça a pas été fait tout de suite, quoi. C'est quoi ce bordel? Je suis capable de savoir si c'est par balle ou si c'est un éclat de quelque chose? Faudrait que tu regardes un peu plus. Voilà, le type de blessure, là, tu peux pas trop le constater. Comme ça a été vraiment. T'as l'avant du bras bandé, tu sens que t'as une grosse douleur. T'as l'impression que c'est une plaie quand même assez étendue, donc peut-être plus qu'une balle. Les gars. Je me check vite fait. Je sécurise mon arme, je vérifie Ouais. Okay, je fais le truc. J'ai utilisé mon arme. Je sais, mon arme a été utilisée, je sais. Ok. J'analyse la pièce. Et la pièce, elle est comment du coup L'état est très bizarre, on dirait qu'on s'est battu. Vous êtes en train de vous rendre compte, il y a des trucs qui ont été renversés, il y a des traces comme d'impact sur différents murs. Vous avez encore les alarmes en plus qui tambourinent pour l'instant, la lumière a l'air d'en baver. Ok, c'est pas bon. Varenne,
Marine, tu contactes le PC global, tu les alertes, tu demandes des renforts et des secours. Je range mon arme, mais je commence un peu à trembler parce que là, ça me ouais, c'est pas normal. Lieutenant, Tibarier, là, je termine là, d'aller vers lui. Tu reviens. Je l'attrape par les épaules et je le repousse. Merde. Le pauvre, là, tu penses qu'il n'y a plus grand chose à faire. Là. Il a la moitié du visage enfoncé. 1, 2, 1, 2, 2, bravo. Préviens le PC global. À terre. J'essaye, est-ce que j'entends du coup. Est-ce que ça répond? T'essaies d'appeler? Ouais. T'as aucune réponse. J'ai rien, ça sonne même pas. Non. De mon côté, je vais dans une des armoires qui est sur le côté de la pièce. Okay. Je sors 3 radios en courte. Ouais. Je vous les passe. Ok. Vous branchez sur le canal 4, ce sera le nôtre. On va essayer de communiquer par onde courte si jamais on est sous attaque et que les communications sont coupées. Attendez. Question. Je retourne. Vas-y. Le PC que t'as vu fondre, est-ce qu'il est fondu maintenant? Je regarde mon PC. Il est fondu. Ok. Parce que moi, affirmatif. Ouais. Moi, je l'ai pas dit, mais j'avais vu notre lieutenant inconscient pendant même pas une demi-seconde avant que ça se produise. J'étais aussi fatigué, mais là. Tu l'as vu de la même façon. Moi, j'ai juste eu un flash blanc, mais comme l'explosion. Est-ce qu'on a un PC qui marche encore? Alors, tout à l'heure, il y en a beaucoup qui sont franchement abîmés, voire détruits. C'est pas le cas de tous. En revanche, ça a l'air éteint. J'essaye de rallumer le système là ici. Les gars, essayez de rallumer ce que vous pouvez. Leclerc, tu peux faire un tour, mais reste proche. Mais le couloir, sécurise le couloir et essayez de voir s'il y a un problème, un début d'incendie, des choses comme ça. Il faut repérer d'où viennent les alertes. Et qu'est-ce qui a bien pu se passer? Parce que là, on s'est pris un truc en pleine... Si t'as le PC qui fonctionne, essaie de voir si des portes coupe-feu ont été déclenchées. C'est généralement ce qui se passe. J'essaye de redémarrer, mais là, ça Premier marche pas. souci, t'as peur d'avoir le jus. Pourtant, vous avez un générateur de secours qui est interne à votre espace, qui aurait dû prendre le relais automatiquement. On a des lumières? Là, t'as des lumières qui sont en faible intensité, là, mais il y a encore de la luminosité. Ok, j'ai pas de jus, les gars. J'ai pas de jus. T'as un générateur à proximité, tu peux aller le consulter. Alors, je vais check ma montre pour savoir quelle heure il est, par rapport à si ça correspond bien ou pas. Ok, tu regardes l'heure. Attends, c'est bizarre. Ouais. Tu penses que ta montre Enfin non, t'es pas sûr, mais si tu en crois ta montre, entre le moment où tu pensais être et le moment où vous avez émergé là, il s'est passé 4 heures. Ok les gars, on était, je crois, inconscients pendant 4 heures. Quoi? Masque à gaz. Tout le monde. Je te les passe, parce qu'ils sont dans l'armoire de secours. Direct. Vérifiez les filtres avant de les mettre. Lampe torche. Moi, c'est les flashs qu'on a eu, c'est juste pas que nous qui étions inconscients. Les filtres sont ok, ça fonctionne. Je vais jusqu'au lieutenant. Ouais. Je tâtonne un petit peu. Je cherche dans ses poches devant et je sors une petite clé, l'armoire des armes. Ouais. Hop. Les gars, là y a pas le choix. On a plus de jus. Il faut aller vérifier le générateur et il faut patrouiller. Là on se considère en attaque, d'accord? Ok. Je sors mon âme de poing et je me tiens prêt à... Je vais ouvrir l'armoire. Je sors des armes. Je sors des fusils. Je vous en passe chacun. Prends les chargeurs. Vous avez des armes d'assaut. Vous êtes équipés. Ok, vous savez vous en servir. Vérifiez vos lampes. Ouais. Ouais, on les fixe. Moi, je les fixe sur mon... On a des lunettes de vision là dans ces armures ou pas, au cas où toutes les lumières coupent? Je crois qu'on en a une. On en a qu'une seule. Il y en a une par sécurité. Ouais, prends du matériel de stock. Prends la varenne. De toute façon, je prends les sacs à dos qu'il y a aussi où il y a un peu de matos. Ouais. Ok. Bon. Ok. Vous vous rappelez de vos stages d'intervention en cas de situation critique? Il va bien falloir. La priorité, c'est essayer de rétablir le courant pour envoyer un signal. Sinon, il va falloir qu'on retourne au PC global par nos propres moyens pour prendre des ordres et revenir. Également, il faut s'assurer de l'intégrité des engins. C'est le plus important. Ouais. Le nôtre a pas pété, on serait pas là. En ce qui concerne le générateur, est-ce que l'un d'entre vous compte... On va rester groupés, on y va. Ça marche. Bon, il est vraiment à proximité, c'est à peu près dans le même truc. C'est dans un petit local à part, mais c'est vraiment à côté. Alors vous y rendez. Très bien, tu y vas. Pas besoin de grosses connaissances.
point positif, le générateur est en état, il n'est pas détruit. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'il a été coupé manuellement. Ok. Les gars. Ouais. Le générateur a été coupé manuellement. Je sais pas ce qui s'est passé pendant les 4 heures. À mon avis, on a été effectivement drogué avec du gaz. Ça sent pas bon. Donc, considérez qu'on n'est pas seul. J'ai versé des cafés. Ça vient peut-être de là si on a été drogué. Pas faux. L'armoire était fermée. Prenez unique. Jetez si vous avez de l'eau, si vous avez quoi que ce soit sur vous, jetez tout et prenez uniquement ce qui était dans l'armoire fermée et qui est sous scellé. D'accord. Ok. Compris. Bouteille neuve, etc. Ouais. Je jette tout ce que j'ai sur moi. Le générateur. Et je prends des bouteilles neuves. Je vérifie le niveau de carburant. Très bien, moi ça a l'air de marcher. Tu l'actives. Ok. Générateur allumé. De l'autre côté, Varenne et Leclerc, vous avez bien le jus qui revient sur le matériel informatique. Alors, sur les lumières sont là. Ouais. Ok, je vous rejoins. Ok, vous avez quand même plusieurs terminaux qui. Est-ce qu'on peut refermer le local du générateur, oui, tout à fait. Ouais. Alors je referme, je barre, voilà. Et je garde la clé. Mais Varenne, là, quand tu me parlais du lieutenant, tu l'avais vu dans cette position exactement comme on l'a retrouvé ou je vois, il est pas la tête dans l'écran. Non, tu l'as vu tout comme il est maintenant. Alors que ton collègue l'a ressorti de la tête. Ouais, je l'ai vu à peu près comme il est maintenant. Ok. Ok, quelqu'un peut essayer de redémarrer le système et essayer de voir. Faisons un état des lieux. Attendez, j'essaye de voir dans notre pièce. Est-ce qu'il y a des impacts de balles? Parce que j'ai tiré. Il y en a. Et c'est partout, c'est vers la porte d'entrée, c'est vers le lieutenant. Ça semble. Il y en a quelques-uns qui sont isolés. Ouais. Il y en a plusieurs qui sont concentrés vers un des points d'accès des autres sections. Ok. Donc les sas qui vous amènent à d'autres secteurs. D'accord. C'est vers là que ça a tiré. Est-ce qu'il y a plus d'impact que... Je suppose qu'il y a plus d'impact que je n'ai de balles dans un chargeur. Tout à fait. Je vérifie mes autres chargeurs de pistolet. Question, les sas, on peut les ouvrir sans électricité ou pas? Alors, il y a des moyens de les ouvrir, mais sans aucune énergie, c'est plus complexe. Parce que le but, c'est qu'on puisse pas y accéder facilement. Oui, mais ça se fait quand même. On a des manivelles d'urgence, mais faut démonter des plaques, les dévisser, et il faut y aller. Ça n'a pas été utilisé depuis un moment. Faudrait juste déterminer si c'est nous qui l'avons coupé le courant pour une bonne raison ou pas. Ou si c'est quelqu'un d'autre, un saboteur. Attendez un instant. Je vérifie mes chargeurs d'armes de poing. Alors, toi, niveau munitions, là tu fais un calcul pour obtenir le résultat. Tu considères que tu as tiré 9 balles. Ouais. Il y a plus de 12 impacts. 12, 13, tu finis par en trouver un 14e en fouillant, peut-être encore d'autres dans la pièce. Vérifiez vos armes de service, voir si vous avez tiré, je vais vérifier celle du lieutenant. Je regarde mon chargeur, s'il est rempli ou s'il manque des balles. Le lieutenant a tiré. Leclerc et Varenne, vous n'avez pas fait feu. Non, intact. Ok, le lieutenant et moi on a tiré. Ou quelqu'un a tiré avec nos armes. Les impacts sont concentrés par là. Rappelez-moi. Ça, c'est le sas qui amène au secteur d'à côté. On a des portes de sécurité, effectivement, qui ne s'ouvrent quasiment pas sans électricité, on est d'accord. Ok. On va voir juste les caméras, si ça marche ou si c'était détruit. Trouve-nous ce que tu peux. J'essaie de voir si je vais aller vérifier la porte, voir si... Très bien, tu vas regarder à travers et vérifier qu'elle se ferme bien et trucs comme ça. Très bien. De ton côté, toi, tu vas voir... Varenne, toi, tu utilises l'ordinateur, tu commences à vérifier toutes les données que tu peux vérifier. Bah oui, je regarde déjà si juste des liaisons entre les caméras ou pas, si on peut voir une visu. Alors pour tout ce qui est caméra, visiblement il y a eu pas mal de dégâts, il y en a beaucoup qui répondent plus. Ok. Tu en as quand même quelques-unes qui fonctionnent encore. Ouais. Notamment celle qui amène depuis le sas qui vous a permis d'entrer dans votre bureau. Elle a l'air de fonctionner encore. T'as pas l'impression qu'il y ait de mouvement de l'autre côté. Une de celles qui vous amène à d'autres sections fonctionne encore. Pas celle où il y a eu les tirs. Là où les tirs sont concentrés, la caméra est HS. Ok, on voit pas de l'autre côté, mais le reste c'est intact. Comment ça dit
Il y a eu du dégât et du souffle aussi. Ok. Visiblement, tu vois des trucs qui... Et alors, beaucoup d'artefacts, il y a beaucoup d'anomalies sur l'image. Là, l'image est vraiment pas de bonne qualité. Les caméras, ils ont pris un coup, il y en a beaucoup qui sont désactivés. Ça m'étonne pas. On n'a pas un téléphone d'urgence qui fonctionne par ligne terrestre dans la pièce pour avertir justement en cas de souci. Si. Je tente de le décrocher, voir s'il y a de la tonalité. Regarde. Comment ils auraient pu couper ça? Ils ont coupé les lignes terrestres, ça marche plus. C'était sûr. C'est le premier truc qu'il faut faire. Alors, soit on a affaire à une attaque organisée, soit on a vraiment pas de peau. Mais je pense plutôt Non. pour la première option.